Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupeau. Le grand débat aujourd'hui, état d'alerte en RD Congo. Pour faire le point sur cette situation, nous recevons aujourd'hui, ici avec nous en studio, Syndicat Dokolo, bonsoir. Bonsoir. Syndicat Dokolo, vous êtes le fondateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout, LCD en sigle, pour l'alternance en 2017. Elle n'a pas eu lieu l'alternance en 2017. C'est vrai, mais c'est pas tellement pour l'alternance en 2017 que pour le principe de l'alternance. Et puis aussi, comme tout mouvement citoyen, notre travail, c'est un travail pour conscientiser les Congolais autour des défis des défenses des principes démocratiques, et ça se limite pas à une situation conjoncturelle qui est la crise de M. Kabila, mais c'est dans l'avenir du pays. Un mouvement qui a été créé l'année dernière. Alors, combien d'adhérents avez-vous enregistré à ce jour? 13, on a été très heureusement surpris. On a 1 million d'adhérents. Alors, il s'agit pas on a plus d'1 million. Il s'agit pas de likes sur les réseaux sociaux. Il s'agit vraiment d'adhérents qui nous ont donné leur nom, leur adresse, leur contact, ce qui dans le climat actuel de terreur organisé par les services de sécurité est assez époustouflant. Et puis on se rend compte également que ce soit au niveau de la diaspora, mais aussi sur toute l'étendue du territoire congolais, il y a un vrai questionnement autour de quels sont les moyens de remettre le Congo sur les rails et puis de sortir du cauchemar dans lequel le Congo s'est actuellement malheureusement écroulé. Syndicat Dokolo, que peuvent attendre les prélats congolais de ce recours au président Denis Sassou Nguesso? Mais je pense que ce qui est très positif, c'est que les prélats, les mouvements citoyens, il y a toute une frange très importante de l'opinion et de la population congolaise qui aujourd'hui sont vraiment en train de se prendre en main et qui ont décidé de mettre un terme au chaos qui est organisé par la majorité, par la non-organisation des élections qui devaient avoir lieu il y a déjà 1 an et qui n'auront probablement pas lieu dans 1 an, qui est la date qui a été annoncée par la Commission électorale nationale indépendante. Donc je pense que c'est de ce point de vue-là très positif, parce qu'il ne s'agit pas juste d'une initiative vis-à-vis du président de Congo-Brazzaville, mais il s'agit d'une manière générale, d'une espèce de mise en action de mécanismes qui ne sont pas politiques, qui sont de la société civile, c'est-à-dire qui ne visent pas à conquérir le pouvoir. Et ça, c'est une nouvelle donne au Congo, tant on sait que la crise congolaise est certainement due en grande partie à de vrais problèmes de qualité de notre classe politique et notamment de manque de capacité, de responsabilité et de compromis de la part de nos dirigeants. Vous dites ça d'ailleurs parce que faut dire que votre mouvement n'a pas été créé pour la conquête du pouvoir. C'est un mouvement, si je puis dire, pour mettre en mouvement la société civile essentiellement. Ben moi je pense, comme beaucoup de Congolais debout, que je ne suis candidat à rien évidemment, mais surtout je pense qu'en tant que Congolais debout, et c'est le point qui est commun à tous les Congolais debout, c'est que nous pensons qu'effectivement aujourd'hui le grand problème de la RDC, c'est le fait que notre président de la République a un peu pris les institutions et la République en otage en violant, en ne respectant pas son serment constitutionnel et en organisant pas de manière délibérée, c'est dorénavant clair pour tout le monde, les élections à temps. Et donc nous pensons que c'est un problème, c'est un vrai problème, mais qu'il est important que aujourd'hui la société congolaise se pose d'autres questions. Quel est notre système politique? Quelle est notre relation, nous, à l'État? Au patriotisme, et toutes ces questions-là fondamentalement devraient nous permettre de forger un Congo demain beaucoup plus fort et beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Et votre commentaire, Syndicat Dokolo, quand vous entendez évidemment ces accusations portées contre l'Église catholique aujourd'hui? C'est tout à fait choquant, c'est révoltant en tant que Congolais, membre de la société civile. Vous savez, on vit dans un pays au Congo, il faut faire l'histoire et voir un peu qui a quel bilan à défendre. Il faut bien se rendre compte qu'on vit dans un pays là où les mouvements citoyens et notamment l'Église catholique tient la société congolaise à bout de bras. On a un État qui est complètement défaillant. Si on fait le bilan de M. Kabila, je vous parle pas même pas de la période de guerre, je vous parle de ces 2 derniers mandats en tant que président de la République. Il faut quand même relever que le Congo, la RDC, qui est un pays qui maintenant doit avoir 100 millions peut-être de citoyens presque, puisqu'on n'a pas fait de recensement ces 30 dernières années, a un budget national de 4 milliards de dollars. C'est à peine le double du budget du Rwanda. C'est 1/10 du budget de la Côte d'Ivoire et du budget de l'Angola. On a 7 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Vous imaginez ce que ça veut dire pour la RDC demain. Et par rapport à ça, on a des gens qui viennent nous dire aujourd'hui à la présidence qu'on est en train de faire un jeu. Je reprends les propos de ce que tout le monde a entendu au Congo. Je ne sais pas si les auditeurs en Europe l'ont entendu. Il y a eu des enregistrements qui ont filtré il y a quelques semaines d'une réunion du PPRD, qui est donc le parti de M. Kabila, qui est
tout en haut de la majorité présidentielle, dans lequel le secrétaire général du parti, qui se trouve être en plus le président de l'Assemblée nationale, a dit clairement que il fallait changer la loi électorale parce que le gâteau était en train de devenir trop petit par rapport au nombre de gens avec lesquels il fallait le partager. Il faut le dire, c'est des mots qui ont été employés. On a même fait référence à encadrer, entre guillemets, les députés, c'est-à-dire les corrompre fondamentalement, et on a fait également référence aux fameuses machines à voter épatantes, et c'est-à-dire que effectivement, on sous-entend que la commission électorale indépendante n'est pas indépendante et que ces machines devraient être apparemment au centre de l'arsenal stratégique politique pour assurer que la majorité présidentielle arrive à l'emporter lors des prochaines élections. C'est d'une gravité extrême et je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous devons être assez humbles pour accepter que personne ici ne peut donner des leçons. Certainement pas à la majorité présidentielle qui a manqué à tous ses engagements, à toutes ses responsabilités. Et moi, je pense personnellement que le vrai problème, c'est pas seulement est-ce qu'on est engagé, comme Monsieur Mwenze le disait tout à l'heure, vers les élections. Tout le monde dit cap sur les élections. J'ai deux commentaires à faire. Le premier, c'est d'abord que si on va aux élections, c'est important que ces élections soient libres et transparentes. Je constate que contrairement à ce qui était prévu dans les accords de la Saint-Sylvestre, qui devait donner une année supplémentaire pour organiser les élections, il n'y a pas eu de libéralisation. Les politiciens, M. Franck Diongo est en prison. Un certain nombre de politiciens sont en prison dans des procès complètement rocambolesque et grotesque. Monsieur Katumbi, dont on parle beaucoup, est empêché de rentrer chez lui. Il a été empoisonné. On connaît les intimidations dont son dossier a été entaché. Et ça, c'est déjà un premier problème très grave. Le second problème qui est très grave, c'est que nous, en tout cas au niveau des Congolais debout et d'une grande partie de la société civile, nous sommes signataires d'un document, d'une charte, d'un manifeste des citoyens congolais dans lequel nous déclenchons l'article 64 alinéa 1 de notre constitution, partant de la conclusion qu'effectivement Monsieur Kabila, comme c'est décrit dans la constitution, est en train d'essayer de se maintenir au pouvoir en violation de la constitution et par la force. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'effectivement, on ne reconnaît plus à M. Kabila les qualités d'organiser des élections qui sont les élections que tout le peuple congolais attend, c'est-à-dire des élections qui seraient capables de ramener dans le pays la légitimité de nos institutions, la légalité, et qui donc pourraient être le terreau d'une stabilisation et d'un développement pour notre pays dont on a tellement besoin. On est un pays qui est en train de s'écrouler, et moi je pense que ça, c'est aujourd'hui le grand défi et la grande question qui se pose à toute la société congolaise, c'est est-ce qu'on va continuer à écouter ces fariboles de gens qui n'ont manifestement à cœur que leur maintien au pouvoir. Et ça, c'est vraiment un cas de conscience pour tous les Congolais. Sans qu'on en assiste à une accumulation de périls finalement dans ce pays, la RD Congo, syndicat de Kolo. C'est un effondrement structurel par absence totale de gestion et de capacité de nos gouvernants. Vous savez, on a une population, il faut bien s'en rendre compte, en 2050, on sera pratiquement 200 millions au Congo, dont la moitié seront des populations urbaines. Il n'y a aucun plan d'urbanisation qui a été développé, qui a été appliqué, qui a été mis en œuvre, parce qu'on considère malheureusement dans le système congolais que la carrière politique, c'est avant tout une question d'opportunisme. Vous avez trois options quand vous êtes jeune et que vous êtes ambitieux. Vous avez footballeur, chanteur et politicien. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui au Congo d'une refonte totale de la classe politique, d'une différente approche de la responsabilité des dirigeants et des élites politiques. Ça veut dire effectivement ne plus se concentrer sur les individus, les origines tribo-ethniques, etc., mais vraiment arriver à se remettre en cause et avoir une nouvelle proposition, une nouvelle offre politique. Et c'est pour ça que nous, fondamentalement, on ne croit pas dans ces élections de M. Kabila, parce qu'on sait qu'elles vont... D'ailleurs, Syndicat Kolo, il y a un peu plus d'un an, vous avez déclaré dans une interview que, je vous cite, avec Joseph Kabila à la tête du pays, je ne crois pas que de telles élections soient envisageables. L'idée même va à l'encontre de toute sa stratégie de survie politique, l'usage qu'il fait de son contrôle sur la commission électorale, sur la Cour constitutionnelle et son refus d'accepter un réel contre-pouvoir prouve à suffisance que la démocratie n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, ça fait une citation. Vous pourrez dire les mêmes mots aujourd'hui. Absolument, mais vous savez, la MP et l'équipe présidentielle, il ne manque pas d'habileté. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous vous rendez compte, ça va choquer certainement les auditeurs qui ne sont pas congolais, mais aujourd'hui, M. Kabila est au pouvoir en vertu d'une décision de la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'on a une disposition constitutionnelle
chez nous qui est un peu la même qu'aux États-Unis. On dit que le président reste en fonction jusqu'à son remplacement par le président élu. Et dans l'interprétation qui a été faite au Congo, ça veut dire que Kabila reste au pouvoir ad vitam aeternam. Il suffit qu'il n'y ait pas d'élection pour qu'il soit légitimement à la tête du pays durant une durée absolument indéterminée. Alors c'est exactement ce genre de manœuvres qui me font penser, et alors ça n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup, tous les Congolais sont au courant, c'est ces manœuvres qui me font penser qu'il n'y aura jamais d'élection. Quand on dit élection, ça veut dire des élections qui réellement seront crédibles et amèneront le pays vers l'avant, parce qu'effectivement, pour moi, il y a deux scénarios aujourd'hui sur la table de M. Kabila. Rapidement, le premier, s'il vous plaît, il nous reste 7 minutes d'émission. C'est enterrer le calendrier avec encore des événements malheureux comme le Kassai, etc., qui ont été instrumentalisés à souhait, et dire que les élections n'étaient pas possibles, et essayer de arriver à cette fameuse réforme constitutionnelle qui lui permettrait de se représenter. Raison pour laquelle M. Mwenze était bien incapable, comme aucun des communicateurs de la majorité présidentielle, de dire non, il ne sera pas candidat. Il dit seulement il va respecter la Constitution, parce qu'évidemment on espère pouvoir la changer. Et la deuxième possibilité, c'est effectivement un scénario à la Poutine, c'est-à-dire Kabila installe au pouvoir peut-être quelqu'un comme M. Gizenga qui est déjà à un âge très avancé, il l'installe à la présidence, lui s'installe à la primature tranquillement et contrôle tout le pays, et on continue comme en 40. Et ça, au niveau des Congolais debout, nous voulons éveiller les consciences sur le fait que une fois que vous êtes parjure, alors que vous étiez le premier des Congolais et le responsable de défendre notre Constitution, vous n'êtes plus en mesure d'organiser quelque remise en place de la légitimité dans ce pays.